Très bien, on est parti. Donc le modifieur Mesh déforme. Alors, avant de regarder cette vidéo-là, je vous invite à voir la vidéo précédente sur le modifieur lattice. Parce que le modifieur Mesh déforme, c'est la même chose. En fait, c'est pratiquement la même chose. Sauf que là, on aura la main sur l'objet qui va nous permettre de déformer notre mesh. Par exemple, ici, tiens, je vais reprendre Suzanne, hein, tant qu'à faire. On va aller jusqu'au but, encore une fois. CTRL 1. J'applique le modifieur, clic droit, Auto Smooth. Ok, ouais, ça me plaît bien. Donc, je vais faire un Shift A. Petit rappel sur le modifieur lattice. Hein. Et S. Voilà ce qui permet de faire le modifieur lattice. Ici, je vais rajouter quelques subdivisions. Ouais, comme ça. Je sélectionne Suzanne. Je vais lui ajouter un modifieur ici, déformation lattice. La lattice, ça va être celle-ci. Mode Edit pour la lattice. Et voilà, je peux déformer Suzanne à l'aide d'une lattice. Sauf que là, la lattice, elle est cubique. Maintenant, admettons que j'ai un objet beaucoup plus complexe et que ça va être très difficile de le déformer à l'aide d'une lattice. Ben là, je vais utiliser un mesh déforme. Ça fait la même chose qu'un lattice, sauf que là, enfin qu'une lattice, hein, sauf que là, j'ai la main sur en fait le mesh. Je peux choisir par exemple une sphère. Je peux très bien ici déformer la. Bah, tiens, je vais activer le miroir. Ok, tac, déformer la sphère. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est plus qu'on. Ça en prend au moins avoir une petite idée là, comme ça. Faire une extrusion, non. CTRL Z, hein, c'est pas une bonne idée. Allez, G, CTRL Z, G comme ça. Voilà, admettons, voilà, j'ai un objet qui ressemble à ça. Et avec une lattice, ça va être compliqué de le déformer. Donc, je crée mon propre objet qui va me permettre de déformer mon objet. Maintenant, je sélectionne mon objet. Je vais lui ajouter le modifieur Mesh Déforme. Je sélectionne l'objet qui va déformer mon mesh. C'est celui-ci. Et je vais bind pour créer un lien. Maintenant, ça va créer un lien entre les points de mon objet et les points qui va le déformer. C'est un lien de proximité. Par exemple, le point qui est là ne va pas déformer le point qui est là. Mais par contre, les points qui sont là vont déformer les points qui est là. Ok, ok. Si le unbind apparaît, c'est-à-dire que le lien a été fait. Je peux sélectionner l'objet que j'ai créé, passer en mode edit et le déformer. Ah, et là, on voit que ça déforme Suzanne. Regardez bien Suzanne à l'intérieur. Voilà, on voit que ça déforme en même temps Suzanne. Donc c'est comme le modifieur lattice, sauf que là, je peux créer l'objet qui va me déformer, qui va déformer mon objet. Voilà. Voilà, c'est un peu comme si je créais une armature, mais cette fois-ci, l'armature, c'est un mesh. Voilà, donc un mesh qui permet de déformer un autre mesh. Mais avant, je peux modifier ce mesh-là pour qu'il soit plus adapté à la topologie de mon objet. Bon, là, j'ai déformé l'objet, du coup, il faudrait que je unbind et je rebind, parce que là, je l'ai déformé. Et hop là. Oula. Ici, hop, comme ça. Celui-là, par exemple, et voilà pour les joues. Voilà, la partie haut avec les oreilles, etc., etc. Ok. Et voilà. Bon, ben voilà pour ce qui est du modifieur Mesh Deform. Le reste, c'est un peu comme le modifieur Lattice, hein, le Vertex Group, etc., etc. C'est pratiquement la même chose. Ok, on est pas mal.